Hello! Aujourd'hui, ma sœur et moi, nous sommes allés à Biobulk, une petite épicerie responsable avec du vrac, ce genre de choses. C'était un chouette moment. Néanmoins, j'étais pas bien et du coup, j'ai été insupportable. Donc finalement, cette vidéo, et surtout moi étant insupportable et faisant des écolalis, attire la rigotte. Mais j'espère que ce sera quand même intéressant de voir que des fois, on peut mettre des systèmes en place sans que ça fonctionne. Voilà. C'est un peu le but de cette vidéo. On a fini les achats. J'ai acheté pour 15 centimes de... Non, même pas. 6 centimes. 6 centimes de sel. Parce que j'allais faire un malaise et du coup je dois prendre du sel. Qu'est-ce qu'on rigole. T'as acheté quoi? Moi j'ai acheté 2 sirops. Un sirop je crois orange et gingembre. Et l'autre c'est bourgeon de sapin. C'est très bon celui-là. Oui, alors celui-là il est trop bien. On est à l'épicerie. Et c'était le dernier. Biobulk. Ouais, c'était le dernier. Donc vraiment c'est trop bien, la dame elle est trop gentille. Ouais, et il y a plein de trucs super. Ouais, puis j'ai aussi trouvé du CBD qu'on peut encore prendre par voie orale, parce qu'en Suisse on peut plus tellement, parce qu'ils rajoutent des saloperies, parce que sinon l'industrie pharmaceutique va s'effondrer visiblement. Donc du coup voilà, comme ça c'est bien, ça pourra m'aider un peu à dormir. C'est bien, voilà. Avec ta cape aussi, c'est drôle, va falloir mettre les guirlandes de Noël, hein. Elles sont où d'ailleurs ces fameuses guirlandes? À la maison. C'est encore octobre rose, alors qu'on est fin novembre. C'est beau la solidarité. Tu veux un sapin de Noël? Tu veux un sapin de Noël? Hein? Souvenir. Bon, ça y est, je suis revenue. Bilan de cette sortie avec ma frangine. L'endroit était ultra chouette et la sortie était ultra chouette, je dis pas du tout. Mais je suis très frustrée, honnêtement, parce que j'ai mis des outils en place pour me préserver au maximum. Parce que je sais que la lumière c'est compliqué, j'ai mis ma casquette, que les sons c'est compliqué, j'avais mon casque. J'avais en plus une capuche aussi pour préserver un peu de la lumière et des sons. J'avais mis ma ceinture L-Cross et mon TENS pour les douleurs. Et malgré tout, pour une raison que j'arrive pas exactement à comprendre, visiblement j'ai mal géré la sortie. Donc là je suis de retour depuis, je sais pas, 10 minutes. Et je pense qu'en fait je suis en train de commencer à faire une crise. Au départ, je pensais que c'était qu'une crise de dysautonomie parce que j'irais à moitié du chemin pour y aller. Je commençais à me sentir assez nauséeux, je me sentais pas bien. Je me dis, ah, merde, j'aurais dû prendre du sel avant de partir. Bon, c'est pas grave, on va dans une boutique en vrac, j'en prendrai là. Du coup, à la boutique en vrac, justement, j'ai pris du sel. Je pense que j'ai pris l'équivalent d'une cuillère à café de gros sel. Sur le moment, j'en avais... Enfin, ça m'a coûté 6 centimes donc. Hein. Donc j'en avais 2 dans le sac, mais j'ai pris l'équivalent de une seule. Et normalement ça fonctionne assez vite chez moi. Hein. Ça aide assez rapidement. Et là ça n'aidait pas. Du coup après j'ai finalement mangé des petits gâteaux que j'avais achetés. Je me dis en fait peut-être ça se trouve j'ai juste faim. Parce que voilà, hein, moi les symptômes de la nausée ça peut être tout et n'importe quoi. Donc j'ai mangé des petits gâteaux, ça n'a pas suffi. Puis peut-être qu'en fait j'ai soif. Du coup, j'ai bu, ça n'a pas suffi. Peut-être, je suis peut-être debout depuis trop longtemps. Donc, à un moment donné, je me suis assis 2 secondes. C'était pire. J'ai dit, ouais, non, en fait, on y va, on rentre. Et le retour a été assez difficile.
Et c'est ultra frustrant parce que je ne sais pas pourquoi je suis dans cet état-là. Et là, maintenant, je me sens ultra somnolent. J'ai les yeux qui ont envie de se fermer. Je suis épuisée et on a fait finalement qu'une sortie de 1 h 30 dans des conditions les meilleures en fait. Enfin, il faisait beau, il faisait pas trop froid parce qu'il y avait du soleil, j'étais bien habillée, j'avais tous les outils pour faire en sorte d'éviter que ça aille mal. Et visiblement, ça n'a pas suffi. Et c'est vrai que bon, je suis toujours un peu partisan de essayer pas plus pas grave. À partir du moment où tu as essayé, c'est le plus important. Et puis si un jour tu peux pas, c'est pas grave, patati patata. Mais c'est vrai que quand on met beaucoup d'outils en place pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que ça ne marche pas, ou ça ne marche pas aussi bien que ce que tu aurais voulu, c'est très frustrant. Parce que je pense que j'aurais pu beaucoup plus profiter de ce moment. C'était sympa, hein, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, les sorties que je fais avec ma frangine, c'est quelque chose d'assez, de très très occasionnel. Que ben j'étais pas au milieu de ma forme et ça m'embête et bon, ce sera l'occasion de le refaire, hein, mais voilà, c'est assez frustrant. Donc je pense aussi que puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent dans mon entourage ces derniers temps aussi, et puis que je force pas mal mais sur plein de petits points différents, donc le problème c'est que j'ai pas une grosse cible, on va dire, à travailler et à régler pour que la situation aille mieux. C'est plein de petits trucs. Donc évidemment, je ne sais pas sur quoi travailler en premier. Probablement que si je travaille que sur un truc, ça ne suffirait pas. Donc c'est compliqué. Et ça me fatigue pas mal. Ça me demande beaucoup d'énergie mentale. Je vois que l'énergie mentale, j'en ai plus tellement ces derniers temps. Faire des trucs qui normalement pour moi, comme les mails ou les téléphones, ça a toujours été des choses faciles pour moi. Je vois que là, c'est des trucs qui normalement pour moi sont extrêmement simples, deviennent extrêmement compliqués. J'ai dû refaire des trackers dans mon bullet journal sur des choses basiques de la vie quotidienne. Par exemple, quand est-ce que je me lave, ne pas oublier de me laver le visage, ce genre de choses, parce que j'ai plus les cuillères mentales pour le faire du tout. Et je veux dire qu'on oublie une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment de ce côté-là, je suis assez cool. Les maladies chroniques, les crises, tout ça, voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on oublie, puis qu'on se rappelle plus quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on a fait tel truc, c'était peut-être la veille, c'était peut-être il y a 1 heure, c'était peut-être il y a 10 jours, 3 semaines. C'est difficile, donc du coup c'est pour ça que je suis obligée de reprendre des trackers qui me demandent aussi de l'énergie à faire, mais au moins comme ça, je peux savoir ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Et c'est quelque chose de très frustrant. Alors pour l'instant, étant donné que j'ai pas de coupable idéal, je veux dire que c'est la faute à l'hiver. Parce qu'il fait froid. Désolée. J'ai dit que j'étais épuisée. Il fait froid, il y a plus de... il fait plus souvent nuit. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui s'installe un peu de l'ordre de la dépression saisonnière. Je ne sais pas. À la fois, j'ai pas l'impression d'être en dépression et à la fois, j'ai des symptômes de la dépression, mais que j'associe à d'autres trucs parce que c'est normal pour moi, entre guillemets, d'être épuisée en ce moment. Déjà, j'ai une maladie chronique qui est épuisante et en plus, je fais beaucoup plus pour les autres que ce que je fais normalement. Parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement sociable. Et après, même si je ne fais pas plus pour les autres, parce que je me rends compte des fois, il y a certaines choses que j'ai l'impression que je ne fais pas du tout assez. Genre par exemple, il y a ma grand-mère, enfin, il y a des histoires de cancer et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la chaîne, mais j'aimerais être plus là pour elle et puis la soutenir et tout. Mais j'ai pas les cuillères mentales pour ça. Et alors du coup, ben, je vais juste me renseigner auprès des gens et tout ça, mais... penser à se renseigner, enfin j'y pense pas en réalité, je plane dans mon bullet journal de penser à poser la question si on a des nouvelles par rapport à grand-mère, comme ça elle n'a pas besoin de répéter 15 000 fois non plus l'histoire, comme ça l'épuise pas pour rien. Penser environ 1 fois par semaine d'essayer de l'appeler ou lui envoyer un message pour avoir quand même de ses nouvelles à elle, pour pas qu'elle se sente abandonnée, donc faut planifier ça aussi. C'est tous des trucs comme ça où les gens le font basiquement, demander des nouvelles pour les gens, savoir comment ça va, patati patata. Et pour moi, c'est pas du tout quelque chose d'instinctif. Et le fait que je me force à le faire, visiblement, ça me coûte beaucoup d'énergie mentale, qui fait que peut-être c'est pour ça que j'ai moins d'énergie pour le reste. Ou peut-être que c'est encore la dépression saisonnière. Ou peut-être que c'est encore dû à autre chose et que je ne sais pas. C'est vrai que les symptômes de douleur ces temps-ci sont globalement assez gérables, ce qui est plutôt étonnant pour l'hiver. Mais c'est vrai que les symptômes de dysautonomie et de fatigue chronique sont les plus difficiles à gérer. Donc bon, hein, voilà, on fait au mieux.
C'était pas tout à fait l'intention que j'avais avec la vidéo sortie avec ma frangine, en réalité, de parler de tout ça. Je voulais juste montrer qu'on peut passer des chouettes moments en étant handi, que ce soit comme moi, presque valide entre guillemets, enfin physiquement on voit pas le fameux handicap invisible qui n'est en réalité pas si invisible que ça si on regarde un peu plus près, ou dans des situations comme ma soeur où c'est plus visible vu qu'elle a un fauteuil roulant, qu'on peut passer des chouettes moments, qu'on peut trouver encore des magasins accessibles, y compris pour des trucs un peu privilégiés, par exemple du vrac, ce genre de choses. D'ailleurs, allez dans la boutique où on a été, si vous êtes de Lausanne, je crois que c'est dans le quartier de la Vallonnette. C'est vraiment accessible au fauteuil roulant, et d'après ce que Sarah m'a dit, la dame a une personne de sa famille qui est en fauteuil roulant et justement a pensé son magasin pour être accessible pour le plus grand nombre, justement parce qu'elle voulait que cette personne de sa famille puisse venir faire ses courses là-bas si elle avait envie. Donc c'est des chouettes démarches qu'il faut mettre en avant, plus après évidemment tout ce qui est côté vrac, naturel, patati patata, c'est super bien aussi. Mais c'est vrai qu'on a un vrai problème d'accessibilité et d'inclusion en Suisse aussi. Donc du coup, voilà. C'était un petit peu là-dessus que de base que je voulais axer la vidéo. Mais finalement, vu mon état, je me suis dit que c'était peut-être aussi intéressant d'en parler. Bref, je m'arrêtais là. Finalement, c'est devenu un petit peu un ras-le-bol à sortir. Mais ça montre aussi que voilà, des fois, on peut vraiment faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Et c'est pas optimal. Après, ça aurait pu se passer bien pire, hein. Enfin, je veux dire, j'aurais peut-être pu faire un vrai malaise, j'aurais pu, je sais pas. Donc au final, pas trop mal. Il aurait pu pleuvoir. Je serais pas sortie s'il aurait plu, hein, vraiment. Mais voilà, on a passé quand même un chouette moment avec Sarah. On a rigolé. J'étais absolument insupportable avec mes crises de neuroatypie. Enfin, j'arrêtais pas de faire des écololis et tout, puis je me trouvais insupportable, mais en même temps Sarah elle est vraiment chou de ce côté là parce que c'est quelque chose qu'elle comprend, du coup on peut en rigoler, du coup c'est aussi un moment de complicité que l'on a, et puis voilà, donc je pense que j'aurai des meilleurs souvenirs et j'aurai plus de satisfaction de cette matinée après peut-être 2-3 jours de repos. Je commençais déjà par une sieste maintenant, et puis voilà. J'espère qu'en tout cas vous ça va, que vous avez un peu plus de cuillère que moi. Et sinon, bah, je vous en souhaite mentalement. Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour. Oh là là. Regardez-moi ce beau chat. Hein, comme il est beau. Hein, un bec. Enfin bref, du coup, bah, plein de cuillères, plein de soutien. Voilà, bon, bah, bonne suite et puis à la prochaine. Bye.